arrêté par son père, tu vois. Et les gens, ils sont comme ça, ils sont terrorisés. Ça commence comment? Michael, il est grand et il descend des escaliers. Son papa lui dit, tiens, c'est ton garde du corps. Tu lui dis ce que tu veux, il va faire pour toi. C'est trop beau parce que... J'ai regardé un documentaire sur la reine et actrice Hollywood Marilyn Monroe. Et tout le monde préfère Marilyn, mais moi je préfère Norma Jean. Parce que Marilyn, c'est une image. Et Norma Jean... Judith Polgar, la reine aux échecs, vous raconte son histoire. On disait qu'une femme n'allait jamais battre le roi des échecs. Et pourtant, elle a forcé le roi à reculer. Son papa, battre un génie. Il croyait que les génies se fabriquent chacune. J'ai regardé le documentaire d'Angel. Ça m'a retourné. Les premières images, on la voit filmer les premiers jours avec une caméra, son portable, peu importe, c'était le jour du Covid. Aujourd'hui, l'arnaque n'a plus le même visage, imagine. Regardant une vidéo de Sosa Kitty, le business d'un certain excède. Je parle vite fait de mon avis. Par exemple, les arnaques ont commencé il y a 10 ans. Enfin, pour ma part, les arnaques ont commencé il y a 10 ans. Parce que moi aussi, je me suis fait avoir. Via le Bon Coin, via les sites internet, Viva Street, tout ce que tu veux. Donc, on propose l'annonce, vente voiture neuve ou en pièces détachées, et on te met un prix. Et toi, tu la veux, les mecs vont commencer à dire recharge transcash, ou alors ils vont te demander d'envoyer l'argent via Western, via autre support, ou alors ils vont te demander ta carte d'identité, ton RIB, tous tes papiers. J'ai trouvé l'amour de ma vie. Oh purée, il va neiger. Il est sur le terrain de foot, my God, il est trop beau. Cours sur le terrain. J'aimerais bien, mais je suis trop timide. My God, il est enlevé son t-shirt. Je vais vous dévoiler une chanson que j'avais écrite quand j'avais 9 ans. À l'époque, je pensais qu'il n'y avait pas de... Ma muraille d'acier, tiens mon voile, lâche-toi. Aujourd'hui, je pense que mon essayer de créer un nom ou survivre. Version Fois tu c'est ma muraille d'acier. Des années plus tard, je la comprends toujours pas. Abonne-toi pour la prochaine partie. Et l'autre fois tu c'est ma muraille d'acier. Des années plus tard, je la comprends toujours pas. La prochaine partie. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday to you. Today's your special day, and we're here to say, may all your dreams come true in every single way. Happy birthday. Cette chanson, elle fait mal. Santé. Tu pensais m'avoir oublié, mais certaines voix Ne disparaissent jamais. même quand tu parles. Anne, c'est Voilà. Donc je voulais vous faire ce TikTok pour vous dire. Vous savez, celle qui a gagné les 5 flammes. Celle-là qui a gagné, qui se positionne comme boss lady. Vous savez pourquoi elle a gagné les 5 flammes? Ça, vous le savez. Je vais vous le dire. Elle a plus de cran et de dialogue qu'Aya Nakamura. Aya Nakamura, c'était vraiment la fille de cité. La fille de cité qui arrivait tout droit d'Aulnay, qui avait fait un feat avec quelques rappeurs de l'époque, avec
Quand elle a sorti Je Love Mon Voyou avec Fababy, avec un des chanteurs de la rumba congolaise, enfin bref, Fally Ipupa. Je vais vous faire le récap, la différence entre Aya Nakamura et Theodora. Aya Nakamura, bon, chacun dira qu'elle a un talent, mais moi je dirais qu'elle n'a pas de personnalité. Voilà, donc Aya Nakamura, elle est arrivée en 2015 avec son album Journal Intime. Perso, j'ai pas aimé ses sons depuis que Jul est arrivé. C'est vraiment Jul qui a cassé le game. Merci Jul de Marseille, quoi, qu'on n'entend plus d'ailleurs, et s'est converti à l'islam. Bref, il y a eu cette vague de... Parfois, t'as trop mal à la tête, trop pensé, trop ressenti. Comme ce qui m'est arrivé hier soir. Couché de 21 à 2h du mat. Et je me réveille. Baby, don't you know all of them tears can't come and go. Et si Michael avait raison depuis le début? I'll make it a better place. Only can stop, only one stop. Can't see one night, see the what I want, but I won't stop. Yeah. Can't you see the one night? Can't you see we were by life? We're hunting. On m'a regardé comme si j'étais folle, comme si passé mes limites. Personne m'a demandé pourquoi. Dans la famille, c'est plus. Faut penser. On m'a regardé comme si j'étais folle. Mais ils se sont demandé pourquoi j'aspirais à ce talent? Non, c'est que leur nombril. Moi aussi, j'ai été cadrée. Aussi, on m'a dit comment être. Et un jour, j'explose. J'ai fait des choses qu'ils ne comprenaient pas. Oui, ils étaient chauds. Oui, j'ai été trop loin pour certains. Pas du n'importe quoi. Peut-être certes. Mais reprendre ce qui a... Ça, c'est mon corps. Ma liberté. Quand j'étais enfermée, quand j'étais salie, quand j'étais perdue. Ouais, c'est moi. C'est mon corps. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais pas les choses doucement. Tu fais pas sous-prospecter. Elle chantait comme une fleur. Elle est partie avant de pouvoir éclore. Vous savez de qui je parle? Vous connaissez Selena Quintanilla, une latino-américaine, une voix solaire, une présence incroyable. Elle avait seulement 23 ans quand sa vie s'est éteinte. Et quand j'entends Como la flor, surtout le ay, como me duele, j'ai l'impression que cette chanson ne parle plus seulement d'amour, ouais. Elle parle d'une lumière qu'on a perdue trop tôt. Et là, j'ai envie de lui rendre hommage. Par son piano. Je pense lui parler au niveau des réglages, peut-être qu'il a chanté comme ça. Et du coup, quand de la fermer et d'amener vos gosses à l'heure. Et puis l'impression à la fin, tu sais, il montre à Michael, il touche, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. Tu vois. Tiens, j'ai les ongles. Trop marrant. Bref. Et du coup, Aketera, ouais, il était tout petit, tu vois. Et puis à la fin, le papa, il coupe la scène et tout, il dit à la chanson, écoute, on doit partir. Et c'est de là que démarre sa carrière à la Motown. Et les Jackson fans, ils vendent des disques jusqu'à ce qu'il devienne grand. Il sort son premier album, On the Wall. Tout ce que je vous dis, peut-être je vous dis pas tout, mais étape par étape, c'est comme ça. Et, et Michael, il grandit, tu vois, avec son album On the Wall. Et là, ils achètent ce genre.
Une fleur séparée, mais elle ne mourra jamais. C'est la société en nos cœurs, elle va rester pour moi. Elle se fera jamais. Ta lumière ne peut tomber comme un miroir qui n'est jamais tombé. C'est une légende, la Madonna des anges. Aïe, 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 ça me fait mal, mais sa voix reste éternelle. Le papa qui s'exprime. Jeune fille, c'est en construction. Et peut-être que le futur, au fond, commence comme ça. Par une femme qui décide enfin de ne plus se cacher. Abonne-toi pour la prochaine partie. Bisous, ciao, ciao. Comme dirait un influenceur. Abonne-toi pour la prochaine partie. Bisous, ciao, ciao. Take myself for hour, something you don't understand. Yes, j'ai repris mon corps. Voilà, j'ai repris mon corps, j'ai repris mon souffle. Abonne-toi pour la partie suivante. Whoa, whoa, whoa. Slow down, little one. I am not your mother. But, Mummy... Will you quit calling me mummy? They wanna worry me, I'm worried. I'm losing my mind. Look down the barrel of my nine and my vision's blurry. Falling to pieces, am I guilty? I pray to the Lord, but he ignores me. Unfortunately, cause I'm guilty. Show me a miracle, I'm hopeless. Choking off marijuana smoke, but every token's like I'm losing focus. Falling asleep while I'm in service. When will I die? Forever paranoid. Voilà, donc je voulais vous faire ce TikTok pour vous dire, vous savez, celle qui a gagné les 5 flammes, celle-là qui a gagné, qui se positionne comme boss lady. Vous savez pourquoi elle a gagné les 5 flammes? Ça, vous le savez, je vais vous le dire. Elle a plus de cran et de dialogue qu'Aya Nakamura. Aya Nakamura, c'était vraiment la fille de cité. La fille de cité qui arrivait tout droit d'Aulnay, qui avait fait un feat avec quelques rappeurs de l'époque, quand elle a sorti Je Love Mon Voyou, avec Fababy, avec un des chanteurs de la rumba congolaise, enfin bref, Fali Ipupa. Je vais vous faire le récap, la différence entre Aya Nakamura et Théodora. Aya Nakamura, bon, chacun dira qu'elle a un talent, mais moi je dirais qu'elle n'a pas de personnalité. Voilà, donc Aya Nakamura, elle est arrivée en 2015 avec son album Journal Intime. Perso, j'ai pas aimé ses sons depuis que Jul est arrivé. C'est vraiment Jul qui a cassé le game. Merci Jul de Marseille, quoi, qu'on n'entend plus d'ailleurs, il s'est converti à l'islam. Bref, il y a eu cette vague de télé-réalité, des gens qui sont arrivés, ma génération. Ça me fait mal parce que il y a très peu de gens qui ont réussi de ma génération. Enfin, ils ont pas mal réussi, mais pas avec la bonne mentalité. Je pense que la bonne mentalité de l'époque, du respect envers autrui, ou même au niveau des paroles, des sons en musique, c'était plus structuré jusqu'à la fin des années 80. Mais après, c'est fini. J'étais tombée sur un article il y a longtemps qui disait que les profs disaient que les élèves de la génération 80 les ont respectés, mais plus après. Et j'ai toujours cru à ma génération qui disait qu'on faisait tout ensemble, quoi qu'il arrive. Enfin, je mélange un peu tout, mais au niveau musical, c'est...
musicale, c'était structuré. Après, un ami me disait, enfin, qui travaillait à Radio France, me disait que dans les années 2000, c'est plus ça, quoi. J'ai beaucoup aimé les années 2000 parce que c'était mon enfance. Il y avait beaucoup de techno, électro, R&B, pop, rap. Tu pouvais classer, tu vois. L'époque Booba, avec Lunatic, Westside. Moi, j'étais beaucoup Westside, Rof, Grande Classe. Lino, Nesbill, Kerry James. Il y avait des paroles, il y avait du vrai. Heureusement que certains artistes comme Kerry James, quelques artistes disent qu'ils ne vont pas se mouiller. Parce qu'aujourd'hui, la musique est tombée à un niveau bas. Non, mais c'est important de le dire. La musique est tombée à un niveau bas. Vous dites que je mets des filtres et tout ça. Parce que moi, j'ai des tâches que je ne veux pas trop montrer. Mais j'assume mon visage. Vous voyez, mon nez, là, il n'est pas... Pour vous dire que la musique est tombée à tellement à un niveau bas. C'est une remarque. Ce n'est pas un script que je vous fais. Ce n'est pas un story time. C'est mon avis personnel. C'est pour vous dire que une boss lady qui gagne 5 flammes, elle les a gagnées parce qu'elle est féministe. J'ai écouté ses discours sur YouTube. Je ne suis pas comme les autres qui disent c'est de la soupe commerciale. J'aime comme elle parle Théodora. J'aime beaucoup Théodora pour sa personnalité, mais pas pour ce qu'elle fait. Je suis désolée. Il y a très peu de paroles, musique d'ambiance. Ayana Kamura, on ne comprend rien. Elle fait des onomatopées. Théodora, elle fait des paroles, mais enfuie dans une musique. Donc on n'entend rien. Donc entre Théodora et Ayana Kamura, si je choisirais... L'authenticité, c'est Théodora pour le discours, pour la féminité. Elle a quelque chose, elle dégage quelque chose. Voilà. Mais ces musiques, c'est du vent. Et malheureusement, c'est ça qu'on sort en France. On sort de la musique pour soupe commerciale. Et ça concerne qui? La génération Z. Nous, on est la génération Y et on est entre les deux, quoi. C'est triste. Voilà, c'était juste pour vous faire partager. C'est bien, c'est récupérer ma ça. C'est bien, c'est très bien. Voilà, c'était juste pour vous faire partager. Quand j'ai entendu qu'elle a gagné les 5 flammes, je vous dis, ces 5 flammes, c'est pour son féminisme. Quand on voit une de mes artistes que j'adore, Angel, s'incliner devant elle, je pense qu'elle s'incline pour sa féminité, bien qu'elle ait fait un cover sur elle. Ça prouve à tel point que les femmes noires peuvent dominer la France tant que sur la musique que sur la personnalité. Bravo à elle. Bravo à Théodora. Seulement, la musique restera de la soupe commerciale. J'ai pas dit qu'elle était nulle en personnalité, mais en musique. C'est pas dit que son hit BBL soit une légende comme Thriller de Michael Jackson, ça n'a rien à voir. Mais je dis qu'elle a gagné ses flammes pour ses féminités. Et pareil pour les autres artistes qui font de la soupe, c'est pour leur personnalité, tout simplement. Donc pour moi, ces artistes de la dernière génération, c'est ça. À part quelques artistes comme Clara Luciani, Pomme, Oshi, Angel, Juliette Armani, tous ces gens-là, Zao, La Fouine, bon, ces gens-là. Ou La Fouine, bon, ces gens-là de l'époque. Ils avaient une musique structurée et ceux qui gagnent aujourd'hui n'ont pas une musique structurée. Donc, Théodora qui a gagné ses 4 flammes du tout pour son truc, j'y crois pas trop. Moi, je pense que son discours qui fait que si tu te fais agresser, t'es une femme noire, on te critique, t'es agressive, t'inquiète, je suis là, ça, j'adhère. Parce que oui, en tant que femme noire, on dit qu'on est agressive, qu'on parle mal. C'est juste qu'on a une âme de lionne, c'est tout. Voilà. Et je voulais voir si je voulais vous dire autre chose, mais c'est tout. Parce que moi, quand je suis venue à Paris il y a 8 ans, c'était pas pour ça. Je suis désolée. Parfois, t'as trop mal à la tête, trop pensé, trop ressenti. Comme ce qui m'est arrivé hier soir. Couché de 21 à 2h du mat. Et je me réveille. Baby, don't you know all of them tears can't come and go. Final, tout passe. Abonne-toi pour la partie suivante. Là, ils achètent, ils ont une grande villa, ils ont une bonne, tu vois, ils ont un chauffeur.
Et ça commence comment Michael il est grand et il descend des escaliers. Son papa lui dit voilà, tiens, c'est ton garde du corps. Tu lui dis ce que tu veux, il va faire pour toi. C'est trop beau parce que autour de la maison, tu vois, un peu de temps après, tu sais, il se fait livrer un petit singe, une girafe, un lama. Tu sais, il passe avec le lama en pleine rue. Tu sais, les voisins ils leur regardent comme ça. C'est trop marrant. Le film il commence comme ça et tout. Et j'essaie de voir si je mets un détail. Je continue dans mon trip. Donc voilà, puis il y a la tournée des Jackson 5 et tout. Et peu de temps après, on voit que Michael Jackson, il avance son carrière, entre-temps il change son apparence. Et en fait, il a des tableaux. Voilà, donc je continue la troisième petite partie de Michael Jackson du film. Donc j'en étais, donc il était dans sa villa et un membre de sa famille lui présente un mec de la sécurité. Et après, c'est là que tout s'enchaîne. Il y a les cadeaux de Noël qui arrivent, il reçoit des jouets, il reçoit des animaux. Ensuite, il doit préparer... En fait, il prépare... En fait, il a des rendez-vous avec des gens d'industrie. Il aimerait, entre-temps, démarrer une carrière solo, mais son papa l'en empêche. Aller du make-up, tu vas aller à la toilette de tes frères et tout. Et il prépare un prochain album. Voilà, donc à un moment, après All the World, c'est le prochain album Thriller qui prépare à sortir. Donc on le voit à la piscine, en plein milieu de la piscine avec son petit... On le voit dans la piscine avec sa chaise bouée, et puis il dit à ses frères, ouais les gars, je trouve une astuce, tu vas la donner à Prince et tout. Et donc ils s'enferment dans un... T'as mes chats, ils sont en train de s'approcher. Bref. Qu'est-ce que tu fais, Muse? Matt? Et donc il s'enferme dans sa salle studio et tout. Ça va pas te marquer... il est venu, il tourne la 34, c'est marqué Do Not Disturb. Et donc c'est une grosse pancarte au mur. Il y a toutes les listes des chansons qu'il y avait dans son album Thriller. Avec Billie Jean, Billie Jean, Billie Jean. Et là, il y a un dernier, mais il y a 2-3 titres comme ça. Et puis, tu sais, il est là avec son lip. Je suis pas trop forte en bebop, mais voilà. Et puis après, un moment, à côté, on parle, il prépare la tournée de son frère. Et puis, tu sais, il remonte sur scène en haut, et puis tu sais, une espèce de feu d'artifice qui arrive sur sa tête. Et puis, c'est la tête, elle se prend feu. Il se retrouve à l'hôpital, et tu sais, le papa, il a pas l'air de s'en vouloir. Et la maman, elle dit, la maman de Michael dit au papa, je peux pas laisser Michael tranquille décider, regarde. Le papa, il dit, qu'est-ce qu'on fait les frères? Ben, ils trouveront leur propre chemin. Et donc, il va avoir plein de fans à l'hôpital. Et puis, il y a ses managers, ces hommes de son équipe qui lui envoient des petits cadeaux. Et puis, il y a le film qui se poursuit comme ça. Je suis en train de chercher voir si j'ai des... À un moment, il regarde son papa, puis il dit que c'est fini, puis ciao, merci. Ça, c'est le seul qui chante dans le groupe. Ah oui, puis dans le film, il y avait... en sort, il y avait Latoya Luckett, il n'y avait pas Janet, elle apparaît pas. Et vers la fin, tu sais, ils sont avec son garde du corps et on va dire, hey Michael, non mais c'est moi qui dis où, quand et comment ça se finit. Et puis il écoute pas, tu sais, à son garde du corps qui fait ça au papa. Et puis c'est à ce moment-là que le film se termine. Donc la partie 1. Voilà, je vous ai fait un petit résumé du film. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, de liker et de vous abonner. Si le film dans la partie 2 sort de 2 ans, bah, j'aurai la joie d'avoir toujours Snap et de vous communiquer la suite du film. Je vous dis à plus, ciao ciao. À son piano, avec quelques instrus plus fragiles, plus intimes. Pas pour copier Selena, juste pour faire vivre l'émotion. Selena, cette fleur-là n'a jamais fané, croyez-moi.
Tu vis pas sous prospecter la maman ou je sais pas qui. Tu hurles, tu cries, tu fais de la gymnastique, tu sautes. Et après, il y a le bruit. Et après le bruit, je voulais dire. Et après le bruit, il y a le silence. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de prouver, besoin de choquer pour exister. Avant, oui, c'est revenu à moi. I can buy myself flowers. Write my name is in the sand. Take myself up for hours. Sanctity you don't understand. Yes, j'ai repris mon corps. Voilà, j'ai repris mon corps, j'ai repris mon souffle. Abonne-toi pour la partie suivante. Final, on passe. Abonne-toi pour la partie suivante. Bref, il y a eu cette vague de télé-réalité, de gens qui sont arrivés, ma génération. Ça me fait mal parce que il y a très peu de gens qui ont réussi de ma génération. Enfin, ils ont pas mal réussi, mais pas avec la bonne mentalité. Je pense que la bonne mentalité de l'époque, du respect envers autrui ou même au niveau des paroles, des sons en musique, c'était plus structuré jusqu'à la fin des années 80. Mais après, c'est fini. J'étais tombée sur un article il y a longtemps qui disait que les profs disaient que les élèves de la génération 80 les ont respectés, mais plus après. Et j'ai toujours cru à ma génération qui disait qu'on faisait tout ensemble, quoi qu'il arrive. Enfin, je mélange un peu tout, mais au niveau musical, c'était structuré. Après, un ami me disait, qui travaillait à Radio France, me disait que dans les années 2000, c'est plus ça, quoi. J'ai beaucoup aimé les années 2000 parce que c'était mon enfance. Il y avait beaucoup de techno, électro, R&B, pop, rap. Tu pouvais classer, tu vois. L'époque Booba, avec Lunatic, Westside. Moi, j'étais beaucoup Westside, Rof, Grande Classe. Lino, Nesbill, Kerry James. Il y avait des paroles, il y avait du vrai. Heureusement que certains artistes comme Kerry James, quelques artistes disent qu'ils ne vont pas se mouiller. Parce qu'aujourd'hui, la musique est tombée à un niveau bas. Non, mais c'est important de le dire. La musique est tombée à un niveau bas. Vous dites que je mets des filtres et tout ça. Moi, j'ai des tâches que je ne veux pas trop montrer, mais j'assume mon visage. Vous voyez, mon nez, là, il n'est pas... Pour vous dire que la musique est tombée à tellement un niveau bas, c'est une remarque, c'est pas un script que je vous fais, c'est pas un story time. C'est mon avis personnel. C'est pour vous dire que une boss lady qui gagne 5 flammes, elle les a gagnées parce qu'elle est féministe. J'ai écouté ses discours sur YouTube. Je ne suis pas comme les autres qui disent c'est de la soupe commerciale. J'aime comme elle parle Théodora. J'aime beaucoup Théodora pour sa personnalité, mais pas pour ce qu'elle fait. Je suis désolée. Il y a très peu de paroles, musique d'ambiance. Aya Nakamura, on ne comprend rien. Elle fait des onomatopées. Théodora, elle fait des paroles, mais on fait dans une musique, donc on n'entend rien. Donc entre Théodora et Aya Nakamura, si je choisirais, notre authenticité, c'est Théodora pour le discours, pour la féminité. Elle a quelque chose, elle dégage quelque chose. Voilà. Mais ces musiques, c'est du vent. Et malheureusement, c'est ça qu'on sort en France. On sort de la musique pour soupe commerciale. Et ça concerne qui? La génération Z. Nous, on est la génération Y et on est entre les deux, quoi. C'est triste. Voilà, c'était juste pour vous faire partager. Quand j'ai entendu qu'elle a gagné les 5 flammes, je vous dis, ces 5 flammes, c'est pour son féminisme. Quand on voit une de mes artistes que j'adore, Angel, s'incliner devant elle, je pense qu'elle s'incline pour sa féminité, bien qu'elle ait fait un cover sur elle. Ça prouve à tel point que les femmes noires peuvent dominer la France tant que sur la musique que sur la personnalité. Bravo à elle. Bravo à Théodora. Seulement, la musique est et restera de la soupe commerciale. J'ai pas dit qu'elle était nulle en personnalité, mais en musique. C'est pas dit que son hit BBL soit une légende comme Thriller de Michael Jackson, ça n'a rien à voir. Mais je dis qu'elle a gagné ses flammes pour ses féminités. Et pareil pour les autres artistes qui font de la soupe, c'est pour leur personnalité, tout simplement. Donc pour moi, ces artistes de la dernière génération, c'est ça. À part quelques artistes comme Clara Luciani, Pomme, Oshi, Angel,
Juliette Armanis, tous ces gens-là, Zao, La Fouine, bon, ces gens-là de l'époque. Ils avaient une musique structurée et ceux qui gagnent aujourd'hui n'ont pas une musique structurée. Donc Théodora qui a gagné ses 4 flammes du tout pour son truc, j'y crois pas trop. Moi je pense que son discours qui fait que si tu te fais agresser, t'es une femme noire, on te critique, t'es agressive, t'inquiète, je suis là, ça j'adhère. Parce que oui, en tant que femme noire, on dit qu'on est agressif, qu'on parle mal, c'est juste qu'on a une âme de lionne, c'est tout. Voilà. Et je voulais voir si je voulais vous dire autre chose, mais c'est tout. Parce que moi, quand je suis venue à Paris il y a 8 ans, c'était pas pour ça. Je suis désolée. Là, il faut aller. Elle va t'aider, C'est un peu de triche, un peu de tir. Là. Et merci. Merci. Allez, on passe à un... Je vais mourir. Respire, Mary. Respirez. Go, je tente d'aller le voir ou pas.
pas, bien sûr. J'ai peur, je vais attendre un peu et essayer de faire des eyes contact avec lui. Dommage que t'es pas là, ses potes sont pas mal du tout. Oh purée, il est grand, musclé, les yeux marron clair et métis, avec des cheveux bouclés. Un régal. Petite coquine, va, tu te rinces, oh que oui. Papier, tout ce qui... Ou d'envoyer via un autre canal, peu importe. Il y a eu ces arnaques-là il y a 10 ans et je me suis fait arnaquer de 600 sur son. Vu comment ça s'est fait à l'époque, mais le monsieur me demandait de payer d'abord pour une partie pour revoir la voiture, alors que la voiture, il faut la voir avant. Voilà. Alors, on sait bien qu'en ligne, quand tu fais quelque chose, tu payes avant. Donc il y a 10 ans, il y a eu les arnaques via le bon coin. Peu de temps après, il y a eu les arnaqueurs sentimentales, de nombreuses sur des arnaqueurs en ligne. Notamment, il y a eu le cas de la célèbre fille qui se fait arnaquer par Brad Pitt. Je pense que son prénom c'était Anne. J'ai même fait une vidéo dessus, vous allez la voir. Et elle s'est fait arnaquer. Il lui a pris 800 000 €, alors qu'il s'avère que c'était un mec du Nigeria. Entre parenthèses, moi aussi, je me suis fait avoir par un faux acquéreur. Mais heureusement, de ce côté-là, je ne me suis fait jamais prendre de l'argent. On parlait beaucoup sur Telegram, sur WhatsApp. Au moins, il m'avait demandé de payer, mais je ne l'ai jamais fait. Ensuite, les arnaqueurs, les arnaques au sentiment, 2 types d'arnaques. Arnaques sur Internet, vente d'objets, compte ou par virement ou quoi. Ils utilisent pas mal de moyens en plus. Et aussi arnaqueur sentimental. Je t'aime et tout, t'es mon coup, je veux venir, mais il faut que tu m'aides un peu. Ensuite, troisième arnaque, les business en ligne, que ce soit les copies de investissement sur le marché financier, marketing digital. Je me suis fait avoir aussi. Ça s'appelait Elif Media. C'était sorti il y a 4 ans. Et il fallait, selon les niveaux, il y avait 5 niveaux. Et il fallait recharger à chaque fois pour monter de niveau. Et j'avais emprunté à la banque, chose qu'il ne fallait pas faire, 3 000 €. Et l'argent, aujourd'hui, j'ai dû pendant un moment pour les rembourser à la banque. Ça aussi existe aussi. Donc il y avait même une autre formation à l'époque que j'avais fait, hybride marketing et closing. Donc ça, closing, c'est une formation de service. Parce que c'était, je pense, certifié Calliope. Si j'ai un conseil à vous donner, formez-vous où c'est marqué certifié Calliope, sinon c'est très risqué. Voir c'est peut-être un escroc qui vous enseigne ça. D'ailleurs, il y a une formation que j'aimerais faire, ça s'appelle Laura Gagné, je ne sais pas si je vais la faire, parce que c'est pas certifié Calliope. Donc déjà, si la formation n'est pas certifiée Calliope, les gars, franchement, n'y allez pas. Donc promesse de richesse rapide, influence sur les réseaux sociaux, confusion entre inspiration et manipulation. Conclusion, le problème aujourd'hui, c'est pas seulement l'arnaque, c'est ce qu'il y a derrière. Comme l'influenceuse que j'ai écoutée, Kitty disait, c'est le fait que on vous vend ce qu'on fait. C'est comment on vous le présente pour vous le vendre. J'ai un conseil à vous donner, n'y allez pas s'il n'y a pas la certification Calliope. Si l'entreprise n'est pas enregistrée sur la chambre de commerce, n'y allez pas. Si vous sentez que vous n'allez pas réussir dans ce business, franchement, n'y allez pas. Parce que là, honnêtement, le niveau de l'arnaque est monté à un paroxysme. Mais vraiment, avant ça a été, mais là ça a explosé avec l'installation à Dubaï, tout le monde a une espèce de villa, des belles voitures, montre un gros truc quoi, alors que c'est juste loué ou irréel. Voilà, les outils. Son portable, peu importe, c'était le jour du Covid, c'était l'année du Covid. Donc elle dit voilà, je m'angèle, je vous explique mon histoire. Ensuite, on la voit toute petite, elle a entre 6 et 7 ans, elle joue du piano. À côté d'elle, tu as une prof de piano. Tu lui apprends tout doucement à le piano. On a les images, les archives, on a ce papa Maca. Bref, je continue. Et donc, du coup, tu as sa mère Laurence Bibou qui est comédienne. Elle a son frère Romeo Elvis qui est un rappeur très cool. Il est très strict, il apprend à jouer du piano. C'est marrant parce qu'elle écrira plus tard dans un journal intime. Écoute, papa, c'est gentil, j'aime beaucoup la musique, mais c'est pas pourtant je vais en faire du chant. Plus tard, elle aime bien le jazz avec sa meilleure amie, qui deviendra plus tard sa manageuse. Elle décide de l'amener dans les bars. Elle décide de l'inscrire sur Instagram. Donc elle s'inscrit. Il y avait quelques vues, ça fait pas un gros boom, quoi, tu vois. Et à un moment, tu sais, elle l'amène dans les bars. Un bar très connu à Bruxelles, il a une façade très bleu-verte, un peu kaki. Très bleu marine vert. Donc elle chante là-bas. Et avec sa manageuse, il rencontre un monsieur qui a travaillé dans la tournée de Damso.
Et donc du coup, on les donne son Instagram et tout, ça se fait comme ça. Et à un moment donné, il y a le manager de Damso qui cherche une pianiste. Je trouve qu'Angèle est une pianiste en jazz. Donc, elle appelle le mec, la pote de sa manageuse, ou je pense que c'est un circuit du papa. Et lui, il s'occupe de la tournée de Damso. Et il dit que c'est marrant parce qu'il cherche une pianiste. Angèle n'est pas trop emballée. Enfin, sa mère lui dit, tu essayes. Elle en parle à sa mère Laurence. Elle dit, bah écoute Angèle, tu essayes, de toute façon, t'as rien à gagner. Donc elle essaye. Ça lui hué par ça les trucs. Et puis après, vient petit à petit le buzz. Et après, avec sa copine, elle décide de monter un label, de faire un clip et tout ça. Tout à coup, elle explose. Donc, la suite du documentaire, je vous la laisse continuer. Tu les ignores comme si tu passais ton hiver avec moi. Et tu voudrais que je sois ta reine ce soir. Même si tu connais pas mon histoire. Derrière les lumières, les regards, il y a une fille qui veut juste y croire. Les regards, il y a une fille qui veut juste y croire. Only can stop, only one stop. Can't you see one night? See the what I want, but they won't stop. Yeah. Can't you see they won't want a night? Can't you see we were about a life? We're hunting. On m'a regardé comme si j'étais folle, comme si passé. Aujourd'hui, l'arnaque n'a plus le même visage, j'imagine. Regardant une vidéo de Sosa Kitty, le business d'un certain excède. Je parle vite fait de mon avis. Par exemple, les arnaques ont commencé il y a 10 ans. Enfin, pour ma part, les arnaques ont commencé il y a 10 ans. Parce que moi aussi, je me suis fait avoir. Il y a le Bon Coin, il y a les sites internet, Viva Street, tout ce que tu veux. Donc, on propose une annonce dans une voiture neuve, en pièces détachées, on te met un prix. Et toi, tu l'as. On ne voit jamais tout le parcours derrière. Un sourire, une voix, une présence. Et chaque étape construit quelqu'un. La preuve, c'est avec des amis qui sont pas qui m'ont aidé et relevé. J'ai la série jamais le photographe, jamais quand il s'agit de vous. J'ai accéléré son assistante de la suite. Petite, je regardais les clips dont je rêvais. Je regardais ces femmes libres, élégantes, qui semblent vivre de leur propre film. Et puis un jour, j'ai compris que je n'avais pas besoin d'être quelqu'un d'autre finalement. J'avais juste besoin d'oser d'être moi. Alors le chemin doit être long, même si parfois, même souvent d'ailleurs, j'ai douté, bah, je continue d'avancer. Yeah. Il y a quelques jours, les rêves ne meurent pas. J'ai compris quelque chose. Je chantais avec trop de retenue. Aujourd'hui, j'ai décidé de laisser ma voix sortir naturellement. Voici un extrait de Aller plus haut. Et dites-moi honnêtement ce que vous ressentez en écoutant. Aller plus haut, aller plus haut. Et si ma vie était un album, la partie dont ce serait pas parce que tout le monde m'applaudit déjà.
Parce qu'un jour, j'ai compris que je devais d'abord croire en moi avant que les autres me valident. Traverser des périodes où je doutais, où je me sentais invisible, où je regardais les autres briller en me demandant « et moi alors ?» Mais aujourd'hui, je ne veux plus attendre qu'on me donne une couronne. Je construis la mienne. Ouais, la mienne. Tu prends 5 minutes. Elle te pose comme dans une ruelle, et trébuche dans des sapes. Mon Dieu! Elle est riche. Tu vois? Même les ordures me reconnaissent. J'ai même fait une vidéo dessus, vous irez la voir. Et elle s'est fait arnaquer, il lui a pris 800 000 euros, alors qu'il s'avère que c'était un mec du Nigeria. Entre parenthèses, moi aussi je me suis fait avoir par un faux acquis fraude. Mais heureusement, de ce côté-là, je ne suis jamais prendre de l'argent. On parlait beaucoup sur Telegram, sur WhatsApp. Au moment, il m'avait demandé de payer, mais je ne l'ai jamais fait. Ensuite, les arnaqueurs, les arnaques au sentiment, deux types d'arnaques. Arnaque sur internet, vente d'objets, compte ou par virement ou quoi. Ils utilisent pas mal de moyens en plus. Et aussi arnaqueur sentimental. Je t'aime et tout, c'est mon tout, je veux venir, mais il faut que tu m'aides un peu. Ensuite, troisième arnaque, les business en ligne, que ce soit les copie-trading, investissement sur le marché financier, marketing digital. Je me suis fait avoir aussi. Ça s'appelait Elite Media, c'était sorti il y a 4 ans. Et il fallait, selon les niveaux, il y avait 5 niveaux et il fallait recharger à chaque fois pour monter le niveau. Et j'avais emprunté à la banque. Parfois, t'as trop mal à la tête, trop pensé, trop ressenti. Comme ce qui m'est arrivé hier soir. Couché de 21 à 2h du mat. Et je me réveille. Et si Michael avait raison depuis le début? Et j'avais emprunté. Je ne fallait pas faire 3 000 euros. Et là, aujourd'hui, j'ai douillé pendant un moment pour les rembourser, de rembourser à la banque. Ça aussi existe aussi. Donc il y avait même une autre formation à l'époque que j'avais fait, hybride marketing et closing. Bon, ça, closing, c'est une formation de service parce que c'était, je pense, certifié Calliope. Si j'ai un conseil à vous donner, formez-vous où c'est marqué certifié Calliope, sinon c'est très risqué. Voire c'est peut-être un escroc qui nous enseigne ça. D'ailleurs, il y a une formation que j'aimerais faire, ça s'appelle Laura Gagné, je ne sais pas si je vais la faire parce que c'est pas certifié Calliope. Donc déjà, si la formation n'est pas certifiée Calliope, les gars, franchement, n'y allez pas. Donc promesse de richesse rapide, influence sur les réseaux sociaux, confusion entre inspiration et manipulation. Confusion, le problème aujourd'hui, c'est pas seulement l'arnaque, c'est ce qu'il y a derrière. Comme l'influenceuse que j'ai écoutée sur Kitty disait, c'est le fait que on vous vend ce qu'on fait. C'est comment on vous le présente pour vous le vendre. J'ai un conseil à vous donner, n'y allez pas s'il n'y a pas la certification Calliope. Pas longtemps. J'ai regardé un documentaire sur la reine et actrice Hollywood Marilyn Monroe. Et tout le monde préfère Marilyn, mais moi je préfère Norma Jean. Parce que Marilyn, c'est une image. Et Norma Jean, c'est une femme. Une femme avec des hauts et des bas. Comme nous tous. On ne parle pas assez de ça. Quand tu as une enfance compliquée, quand tu as été blessé, ça peut te transformer. Soit en personne brisée, soit en star. Et parfois, les deux. Moi aussi, j'aurais pu être dans mon personnage un peu comme elle, mais choisi de rester moi. Et si Marilyn et moi, c'était la même âme? Si j'étais Marilyn, moi et elle les deux réunis depuis le début. J'ai regardé le documentaire d'Angel. Ça m'a retourné. Les premières images, on la voit filmée les premiers jours avec une caméra, son portable, peu importe, c'était le jour du Covid.
c'était l'année du Covid. Donc elle dit voilà, je vous explique mon histoire. Ensuite, on la voit toute petite, elle a entre 6 et 7 ans, elle joue du piano. À côté d'elle, tu as une prof de piano qui lui apprend à jouer tout doucement avec le métronome. On a les images, les archives, on a ce papa Maca. Bref, je continue. Et donc, du coup, tu as sa mère Laurence Bibot qui est comédienne. Elle a son frère Romeo Elvis qui devient un rappeur très cool. Elle est très strict, qui apprend à jouer du piano. Et c'est marrant parce qu'elle écrira plus tard dans un journal intime. Écoute, papa, c'est gentil, j'aime beaucoup la musique, mais je sais pas pourquoi j'ai envie de faire du chant. Plus tard, elle aime bien le jazz avec sa meilleure amie qui deviendra plus tard sa manageuse. Elle décide de l'amener dans les bars. Elle décide de l'inscrire sur Instagram. Donc elle s'inscrit et tout. Il y avait quelques vues, ça fait pas un gros boom, tu vois. Et à un moment, tu sais, elle l'amène dans les bars. Un bar très connu à Bruxelles, il a une façade très... bleu marine vert. Donc il chante là-bas et avec sa manageuse, il rencontre un monsieur qui a travaillé dans la tournée de Damso. Et donc du coup, on est dans son Instagram et tout, ça se fait comme ça. Et à un moment donné, il y a le manager de Damso qui cherche une pianiste. Il trouve qu'Angèle est une pianiste en jazz. Donc elle appelle le mec, la pote de sa manageuse, ou je pense que c'est un circuit du pas. Voilà, donc je voulais vous faire ce TikTok pour vous dire, vous savez, celle qui a gagné les 5 flammes, celle qui a gagné, qui se positionne comme boss lady. Vous savez pourquoi elle a gagné les 5 flammes? Ça, vous le savez, je vais vous le dire. Elle a plus de cran et de dialogue qu'Aya Nakamura. Aya Nakamura, c'était vraiment la fille de cité. La fille de cité qui arrivait tout droit d'Aulnay, qui avait fait un feat avec quelques rappeurs de l'époque, quand elle a sorti Je Love Mon Voyou, avec Fababy, avec un des chanteurs de la rumba congolaise, enfin bref, Fally Ipupa. Je vais vous faire le récap, la différence entre Aya Nakamura et Théodora. Aya Nakamura, bon, chacun dira qu'elle a un talent, mais moi je dirais qu'elle n'a pas de personnalité. Voilà, donc Aya Nakamura, elle est arrivée en 2015 avec son album Journal Intime. Perso, j'ai pas aimé ses sons depuis que Jul est arrivé. C'est vraiment Jul qui a cassé le game. Merci Jul de Marseille, quoi, qu'on n'entend plus d'ailleurs, et s'est converti à l'islam. Bref, il y a eu cette vague de télé-réalité, de gens qui sont arrivés, ma génération. Ça me fait mal parce que il y a très peu de gens qui ont réussi de ma génération. Enfin, ils ont pas mal réussi, mais pas avec la bonne mentalité. Je pense que la bonne mentalité de l'époque, du respect envers autrui, ou même au niveau des paroles, des sons en musique, c'était plus structuré jusqu'à la fin des années 80. Mais après, c'est fini. J'étais tombée sur un article il y a longtemps qui disait que les profs disaient que les élèves de la génération 80 les ont respectés, mais plus après. Et j'ai toujours cru à ma génération qui disait qu'on faisait tout ensemble, quoi qu'il arrive. Enfin, je mélange un peu tout, mais au niveau musical, c'était structuré. Après, un ami me disait, qui travaillait à Radio France, me disait que dans les années 2000, c'est plus ça, quoi. J'ai beaucoup aimé les années 2000 parce que c'était mon enfance. Il y avait beaucoup de techno, électro, R&B, pop, rap. Tu pouvais classer, tu vois. L'époque Booba, avec Lunatic, Westside. Moi, j'étais beaucoup Westside, Rof, Grande Classe. Lino, Nesbill, Kerry James. Il y avait des paroles, il y avait du vrai. Heureusement que certains artistes comme Kerry James, quelques artistes disent qu'ils ne vont pas se mouiller. Parce qu'aujourd'hui, la musique est tombée à un niveau bas. Non, mais c'est important de le dire. La musique est tombée à un niveau bas. Vous dites que je mets des filtres et tout ça. Parce que moi, j'ai des taches que je ne veux pas trop montrer. Mais j'assume mon visage. Vous voyez, mon nez, là, il n'est pas... Pour vous dire que la musique est tombée tellement à un niveau bas. C'est une remarque, ce n'est pas un script que je vous fais. Ce n'est pas un story time. C'est mon avis personnel. C'est pour vous dire que une boss lady qui gagne 5 flammes, elle les a gagnées parce qu'elle est féministe.
J'ai écouté ses discours sur YouTube. Je suis pas comme ceux qui essaient de la soupe commerciale. J'aime comme elle parle Théodora. J'aime beaucoup Théodora pour sa personnalité, mais pas pour ce qu'elle fait, je suis désolée. Il y a très peu de paroles, musique d'ambiance. Ayana Kamura, on comprend rien, elle fait des onomatopées. Théodora, elle fait des paroles, mais on fait dans une musique, donc on n'entend rien. Donc entre Théodora et Ayana Kamura, si je choisirais, l'authenticité c'est Théodora pour le discours, pour la féminité. Elle a quelque chose, elle dégage quelque chose, voilà. Mais ces musiques c'est du vent. Et malheureusement c'est ça qu'on sort en France. On sort de la musique pour soupe commerciale. Et ça concerne qui? La génération Z. Nous on est la génération Y et on est entre les deux quoi, c'est triste. Voilà, c'était juste pour vous faire partager. Quand j'ai entendu qu'elle a gagné les 5 flammes, je vous dis ces 5 flammes c'est pour son féminisme. Quand on voit une de mes artistes que j'adore, Angel, s'incliner devant elle, je pense qu'elle s'incline pour sa féminité, bien qu'elle ait fait un cover sur elle. Ça prouve à tel point que les femmes noires peuvent dominer la France tant que sur la musique que sur la personnalité. Bravo à elle. Bravo à Théodora. Seulement, la musique est et restera de la soupe commerciale. J'ai pas dit qu'elle était nulle en personnalité, mais en musique. C'est pas dit que son hit BBL soit une légende comme Thriller de Michael Jackson, ça n'a rien à voir. Mais je dis qu'elle a gagné ses flammes pour ses féminités. Et pareil pour les autres artistes qui font de la soupe, c'est pour leur personnalité, tout simplement. Donc pour moi, ces artistes de la dernière génération, c'est ça. À part quelques artistes comme Clara Luciani, Pomme, Oshi, Angel, Juliette Armani, tous ces gens-là, Zao, La Fouine, bon, ces gens-là de l'époque. Ils avaient une musique structurée et ceux qui gagnent aujourd'hui n'ont pas une musique structurée. Donc Théodora qui a gagné ses 4 flammes plutôt pour son truc, j'y crois pas trop. Moi je pense que son discours qui fait que si tu te fais agresser, t'es une femme noire, on te critique, t'es agressive, t'inquiète, je suis là, ça j'adhère. Parce que oui, en tant que femme noire, on dit qu'on est agressif, qu'on parle mal. C'est juste qu'on a une âme de lionne, c'est tout. Voilà. Et je voulais voir si je voulais vous dire autre chose, mais c'est tout. Parce que moi, quand je suis venue à Paris il y a 8 ans, c'était pas pour ça. Je suis désolée. Je pense que c'est un circuit du papa. Et lui, il s'occupe de la tournée de Damso. Et il dit que c'est marrant parce qu'il cherche une pianiste. Angel n'est pas trop emballée. Enfin, sa mère lui dit tu essayes. Elle en parle à sa mère Laurence. Elle dit bah écoute Angel, tu essayes. De toute façon, t'as rien à gagner. Donc elle essaye. Ça lui tué par la salle et tout. Et puis après, vient petit à petit le buzz. Et après, avec sa copine, elle décide de monter un label, de faire un clip et tout ça. Tout à coup, elle explose. Donc, la suite du documentaire, je vous la laisse continuer. Tu les ignores comme si tu passais ton débat avec l'âge. Et tu voudrais que je sois ta reine ce soir. Même si tu connais pas mon histoire. Derrière les lumières, les regards, il y a une fille qui veut je sais quoi. Les regards, il y a une fille qui veut je sais quoi. De mon âme, Marie. La certification Calliope, si l'entreprise n'est pas enregistrée sur la chambre de commerce, n'y allez pas. Si vous sentez que vous n'allez pas réussir dans ce business, franchement, n'y allez pas. Parce que là, honnêtement, le niveau de l'arnaque est monté à un paroxysme. Mais vraiment, avant ça a été, mais là ça a explosé avec, quand ça soit à Dubaï, tout le monde prend une espèce de là, des belles voitures, un gros truc quoi, alors que c'est juste loué ou irréel. Voilà. Bisous. Pas mal de monde parce qu'elle refuse les tournois féminins. À ce moment-là, Kasparov domine. C'est le roi des échecs. À ce moment-là, elle est très jeune. À un moment, elle a un duel contre lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Kasparov. À un moment,
elle perd la partie. Elle lui dit « Pourquoi vous m'avez fait ça ?» Et Kasparov « Oh là là, faut t'éduquer, toi, t'es mal éduqué. » Alors à ce moment-là, le roi des échecs, la princesse des échecs, continue. Elle continue ses tours. Elle bosse. Elle continue à monter dans le classement mondial. Entre-temps, elle se marie avec un vétérinaire de tennis. Avec elle, il révise. Entre-temps, elle se marie. Et là, peu de temps après, il lui a fallu. Et là, le roi commence à paniquer. Il lui tend la main. Judith. Monde des échecs, c'est inédit. Le roi perd. Il retourne ses sabots, comme on dit. Et part à désistement. Et à ce moment-là, elle devient la reine des échecs. Je me suis dit, en regardant Kasparov, rend la reine. Like, comment On va faire pour toi. C'est trop beau parce que autour de la maison, tu vois, peu de temps après, tu sais, il se fait livrer un petit singe, une girafe, un lama. Tu sais, il passe avec le lama en pleine rue. Tu sais, les voisins, ils leur regardent comme ça. En fait, il y a un tournoi, il y a voilà, donc il y a son garde du corps qui fait là au papa et Pas longtemps. J'ai regardé un documentaire sur la reine et actrice Hollywood. moi aussi, j'aurais pu Tout le monde. être dans mon personnage un peu comme elle, mais j'ai choisi de rester moi. Et si Marilyn et moi, c'était la même. Peu importe, c'était le jour du Covid. C'était l'année du Covid. Donc, elle dit voilà, Angèle, je vous explique mon histoire. Ensuite, on la voit toute petite. Elle a entre 6 et 7 ans, elle joue du piano. À côté d'elle, tu as une prof de piano qui lui apprend à jouer tout doucement avec le métronome. On a les images, on les archives. On a son papa Maca. Écoute, papa, c'est chouti, j'aime beaucoup la musique, mais c'est pas pour autant que je vais en faire du chant. Plus tard, elle aime bien le jazz avec sa meilleure amie, qui deviendra plus tard sa manageuse. Elle décide de l'amener dans les bars. Elle décide de l'inscrire sur Instagram. Donc elle s'inscrit. Only gangster, only one star. Got to see one night, to see the what I want, but I one star. Yeah. Got to see the one night, got to see the world, but I we're on On m'a regardé comme si j'étais folle, comme si passé mes limites. Personne m'a demandé pourquoi. Dans la famille, c'est plus. Faut penser. On m'a regardé comme si j'étais folle. Mais ils se sont demandé pourquoi j'aspirais à ce talent. Non, c'est que leur nombril. Moi aussi, j'ai été cadrée. Aussi, on m'a dit comment être. Et un jour, j'explose. J'ai fait des choses qu'ils ne comprenaient pas. Oui, ils étaient chauds. Oui, j'ai été trop loin pour certains. Pas du n'importe quoi. Peut-être certes. Mais reprendre ce qu'il y a. Ça, c'est mon corps. I can buy myself flowers. Write my name is in the sand. Take myself up for hours. Say Vous ne vous fatiguez jamais. Jamais. Quand il s'agit de vous, je t'accélère. Son assistante de la suite. Il y a quelques jours, j'ai compris quelque chose. Je chantais avec trop de retenue. Aujourd'hui, j'ai décidé de laisser ma voix sortir naturellement. Voici un extrait de Aller plus haut. Et dites-moi honnêtement ce que vous ressentez en écoutant. Allez plus haut. Allez plus haut. Petite, je regardais les clips dont je rêvais. Je regardais ces femmes libres, élégantes.
Pas parce que tout le monde m'applaudit déjà. C'est parce qu'un jour, j'ai compris que je devais d'abord croire en moi avant que les autres me valident. Traverser des périodes où je dirais un influenceur. Abonne-toi pour la prochaine partie. Bisous, ciao, ciao. Elle chantait comme une fleur. Elle est partie avant de pouvoir. Une fleur séparée, mais elle ne mourra jamais. C'est nécessaire, en aucun elle va rester. On ne voit jamais tout le parcours derrière. Un sourire, une voix, une présence. Et chaque étape construit quelqu'un. La preuve, ce petit avec des amis qui sont là, qui m'ont aidé, terrorisé. Silence radio. J'ai regardé le documentaire d'Angel. Ça m'a retourné. Les premières images, on la voit filmer les premiers jours avec une caméra sur le portable, peu importe, c'était le jour du Covid. C'était l'année du Covid. Donc elle dit voilà, Angel, je vous explique mon histoire. Ensuite, on la voit toute petite, elle a entre 6 et 7 ans, elle joue du piano. À côté d'elle, tu as une prof de piano qui lui apprend à jouer tout doucement comme une tonne. Elle écrira plus tard, on a les images. Écoute, papa, c'est gentil, j'aime beaucoup la musique, mais c'est pas profond, je vais en faire du chant. Tard, elle aime bien le jazz avec sa meilleure amie qui deviendra plus tard sa manageuse. Elle décide de l'amener dans les bars. Elle décide de l'inscrire sur Instagram. Donc elle s'inscrit et tout. Il y avait quelques vues, ça fait pas un gros boom quoi, tu vois. Et à un moment, tu sais, elle l'amène dans les bars. Un bar très connu à Bruxelles, il a une façade très bleu-verte, un peu kaki. Très bleu marine vert. Regarde, On chante là-bas. il y a une fille qui veut je ne sais quoi. Regarde, il y a une fille qui veut je ne sais quoi. Whoa, whoa, whoa. Slow down, little one. I am not your mother. But, Mommy... Will you quit calling me mummy? Enlever son t-shirt. J'attends d'aller le voir ou pas, bien sûr. J'ai peur, je vais attendre un peu et essayer de faire des eyes contact. Avec des cheveux bouclés. Un régal. Petite coquette. Avec quand elle a sorti Je Love Mon Voyou avec Fababy, avec un des chanteurs de la rumba congolaise, enfin bref, Fally Ipupa. Je vais vous faire le récap, la différence entre Aya Nakamura et Théodora. Aya Nakamura, ma génération, ça me fait mal parce que il y a très peu de gens qui ont réussi de ma génération. Enfin, ils ont pas mal réussi, mais pas avec la bonne mentalité. Je pense que la bonne mentalité de l'époque, du respect envers autrui, ou même au niveau des paroles, des sons en musique, c'était plus structuré jusqu'à la fin des années 80. Mais après, c'est fini. J'étais tombée sur un article il y a longtemps qui disait que les profs disaient que les élèves de la génération 80 les ont respectés, et puis après. Et j'ai toujours cru à ma génération qui disait qu'on faisait tout ensemble, quoi qu'il arrive. Enfin, je mélange un peu tout, mais au niveau musical, c'était structuré. Après, un ami me disait, qui travaillait à Radio France, me disait que dans les années 2000, c'est plus ça, quoi. J'ai beaucoup aimé les années 2000 parce que c'était mon enfance. Il y avait beaucoup de techno, électro, R&B, pop, rap. Tu pouvais classer, tu vois. L'époque Booba, avec Lunatic, Westside. Moi, j'étais beaucoup Westside, Rof, Grande Classe. Lino, Nesbill, Kerry James. Il y avait des paroles, il y avait du vrai. Heureusement que certains artistes comme Kerry James, quelques artistes disent qu'ils ne vont pas se mouiller. Parce qu'aujourd'hui...